Les amis, bienvenue à tous, vous êtes avec Planète GT et c'est une présentation vraiment sur le vif puisque je viens de découvrir l'ID GTI Concept. Je ne m'y attendais pas et si vous avez remarqué, ça fait un moment que je n'ai pas parlé de la gamme Volkswagen sur Planète GT pour une raison simple, c'est qu'en termes de style, ça ne me parlait pas. Et là, ça y est, j'ai l'impression qu'ils ont enfin compris qu'il était temps de se réveiller. Alors, on parle d'un concept car, mais très honnêtement, un concept car qui a de la gueule. On avait déjà entendu parler du concept ID2 qui va être une voiture un petit peu pour tout le monde à moins de 25 000 € et là, il vous offre la vision sportive, on n'est plus sur GTX, on est sur GTI dans les véhicules électriques. Et regardez-moi ce faciès, le travail de style qui a été mis dans la voiture, que ce soit sur le capot, sur les ailes, pour venir offrir un petit côté sexy qui manquait réellement à Volkswagen. Si on parle un petit peu de cette face avant, regardez comment c'est travaillé. C'est super intéressant parce qu'ils viennent offrir de la largeur à la voiture, notamment avec cette nouvelle signature lumineuse. On a un logo lumineux qui, encore une fois, malheureusement, n'est pas allumé. On a un travail sur les feux qui vient lui offrir une vraie identité. Et même en partie basse, sur le pare-choc, ils se permettent de vous mettre de la signature lumineuse. Le bon point dans tout ça, c'est que ça vient donner du caractère à la voiture, beaucoup plus que les véhicules de série qui jusqu'à présent, même dans la signature lumineuse, manquaient de finesse et d'un niveau de qualité de finition. Alors, si on parle aussi en partie basse, que j'aime beaucoup, c'est, regardez comment ils sont venus rendre le pare-choc assez agressif. On a, un hommage fait à la première version de la GTI dans la manière, dans la partie basse du pare-choc et la partie haute viennent se retrouver. On a les grilles en nid d'abeille. On a des petits inserts qui viennent vous rappeler la sportivité des deux côtés, soulignés de rouge pour les faire ressortir. Et vraiment, sur le caractère, cette voiture est impressionnante. Surtout que, Jalil, suis-moi, regardez le travail de courbe qui est fait ici. C'est vrai que c'est ce qui manquait un petit peu à mon sens chez Volkswagen. Et là, clairement, moi, ils me font plaisir parce que même là, regardez, c'est un petit peu creusé dessous. On vient te mettre du galbe, on vient creuser dans la carrosserie pour offrir ce côté sexy. Même ici, on peut avoir l'air qui passe, il me semble, je crois que c'est ici, ou peut-être ici, pour sortir sur les freins. Il y a vraiment un travail de style qui fait plaisir, même dans le cap. Il suffit de venir se placer ici pour se rendre compte qu'on a une petite impression polo, même si vraiment quand vous verrez la voiture en vrai, ça fait quand même un petit peu plus imposant. Mais ce que je trouve vraiment beau là, regardez ici, il y a un peu de caractère et surtout quand on va venir se placer là, on commence à voir naître les courbes, la mise en valeur du passage de roue et les grosses jambes de 20 pouces font évidemment du bien avec ce rendu qui a vraiment la gueule. Et même globalement sur le profil, ce que j'aime bien, c'est que pour une voiture électrique, il faut le dire, ça fait quand même bien posé. J'essaye de prendre du recul, c'est pas simple avec tout le monde, mais la voiture a l'air quand même très très bien posée et effectivement, on a un petit style façon polo. Ce que j'aime beaucoup, c'est le montant C, le travail qui est fait sur le montant C et la volonté pour Volkswagen de nous offrir plus de design sans pour autant trop en faire comme ils ont l'habitude. Vous pouvez voir par exemple qu'ils ont essayé de cacher les poignées de porte à l'arrière parce qu'on est sur un véhicule qui va être une sorte de 4 places. Et aussi, j'ai oublié de vous parler d'un élément qui a vraiment de la gueule, c'est comment ils sont venus cacher un petit peu l'intégration du pack batterie. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est évidemment de souligner qu'il est là, mais aussi de ne pas faire une grosse zone de plastique un peu dégueu. Et là, pour la première fois, en tout cas dans mes souvenirs chez Volkswagen, voir des petits éléments sexy comme ça, là, ça fait vraiment du bien. Ça vient donner du galbe à la voiture. Ça passe un petit peu la taille, comme je vous le dis souvent dans pas mal de mes vidéos. Et forcément, en termes de rendu, ça lui donne un côté sexy. Surtout qu'à l'arrière, on respecte un petit peu les codes qu'on peut avoir sur les Golf GTI. Regardez, avec l'insertion du béquet qui clairement est dans la lignée de ce qu'on a eu ces dernières années. Un petit passage d'air ici. Alors, j'arrive pas à le filmer, mais il est vraiment là. On a également une antenne de requin, ça c'est la base. Et évidemment, si on regarde, ce qui est vraiment cool, regardez, je prends du recul. Signature lumineuse spécifique avec un grand beau dos. Le logo Volkswagen mis en lumière ici. Une des trucs que j'ai pu noter, c'est regardez ici là. Je me demande si le feu de frein sera uniquement ici. D'ailleurs, ils ont caché un petit message. For max performance, shut trunk before flight. C'est marrant. Et aussi, on a l'insertion d'une grosse catadioptre. Alors, deux questions. Soit c'est vraiment une catadioptre, soit c'est vraiment un gros frein qui s'allume tout le long de la voiture quand on freine, en plus du grand bandeau en partie basse. Et je crois que ça aurait plutôt de la gueule. Toujours la présence de logo lumineux. Je pense que d'ici 2027, même si c'est pas déjà le cas chez Volkswagen, Jalil, j'ai un doute. Je crois que c'est déjà le cas. Et aussi, on a une signature lumineuse qui a vraiment de la gueule. On ne peut pas vous le montrer, mais il y a une très belle animation quand la voiture s'allume. Potentiellement, je trouverai une image. Et ce que j'aime bien et qui manque un peu chez Volkswagen habituellement, c'est le travail de structure. C'est-à-dire qu'en haut, il y a du volume, il y a de la violence. En partie basse, avec le grand bandeau qui, quand il est allumé, élargit la voiture. Plus cette petite sérigraphie ici qui élargit encore la voiture. Et alors, en partie basse, ils se font plaisir, même si ça va être difficile de savoir si ce sera le cas sur la version de série. On a un gros diffuseur splitté en deux avec l'intégration de la plaque au centre
et des petites catadioptres encore. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est la manière dont ils sont venus l'étirer jusqu'au passage de roue, ce qui, d'après Volkswagen, aide à protéger le pare-choc de manière plus importante et surtout aide aussi à poser la voiture, ce qui, au global, pour un véhicule électrique, la rend vraiment appréciable visuellement. Ce n'est que le début. On ne sait pas où ça va, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'après des années à ne pas comprendre le design Volkswagen, enfin, il m'offre quelque chose qui est un petit peu charmant, qui me donne un petit peu envie de me poser dedans. Pour faire simple concernant l'intérieur de cet ID GTI Concept, prenez celui de l'ID2 Concept qui offrait un intérieur plutôt épuré et aéré dans une vraie volonté d'aller à l'essentiel, malgré un très grand écran tactile en position centrale. Et ajoutez simplement les petites touches GTI que l'on avait déjà l'habitude de voir à l'intérieur des sportifs de la marque. Des touches de rouge ici et là, un éclairage d'ambiance spécifique, un volant sport évidemment, et les fameux tissus propres à l'historique GTI. Sur les aspects techniques, il ne faudra pas qu'on s'emballe. Pour une raison simple, c'est qu'ils annoncent 2027. Et 2027, c'est loin! Ils peuvent se faire des kiffs sur un concept comme ça, puisque 2027, tu as le temps de dire « Ah bah non, on peut pas en faire autant ». On sait que ce sera une traction, on sait qu'il y aura une sorte de contrôle de torque vectoring, parce qu'avec l'électrique, tu fais un peu ce que tu veux. Et vraiment, il y a une notion de plaisir de conduite qui est vraiment mis en valeur dans le communiqué de presse. Alors les amis, juste pour débriefer rapidement sur cette ID GTI Concept, parce que je sais que certains d'entre vous vont être complètement choqués qu'ils viennent poser le badge GTI sur un véhicule électrique. D'autres vont trouver ça cool en termes de design et vont être un peu plus ouverts. Et moi, je fais partie de ceux-là. Je suis actuellement à bord d'une Hyundai Ioniq 6. Donc l'électrique, vraiment, je teste actuellement et j'essaye de comprendre un peu ce que ça peut offrir. Et il faut le dire, les véhicules électriques au quotidien, c'est vraiment top. Ce qui manque un peu, sauf sur, par exemple, une Porsche Taycan et des véhicules complètement inaccessibles en termes de prix, c'est cet aspect plaisir de conduite qu'on peut avoir au volant d'une électrique, avec des réglages châssis, des éléments de sensation au volant qui font que tu prends plaisir à prendre ta voiture et à l'amener sur des petites routes. Et visiblement, les constructeurs généralistes ont tendance à vouloir nous offrir ça. Alors visiblement, ça va pas être pour tout de suite, parce que logiquement, il y a un paramètre de prix à prendre en compte. Et en plus, le truc que je dois noter, c'est qu'on commence enfin à avoir des berlines compactes, format Polo, format Clio, qui vont arriver sur le marché avec une offre électrique. Donc on va sortir des gros tanks. La Ioniq 6 par exemple, c'est une grosse voiture, et avec cette fameuse ID2 GTI, ou même ID2 tout court, avec la Renault 5, avec l'Alpine A290 Beta, avec Skoda, avec Cupra, qui vont nous offrir des offres de véhicules plus compacts, on va avoir des prix plus bas sur le marché électrique, et visiblement même des offres orientées dynamique, conduite dynamique, orientée conduite plaisir. Et quand t'entends les retours des ingénieurs de Renault sur la Renault 5, des ingénieurs d'Alpine sur la version Alpine A290 Beta, eh ben oui, j'ai envie de voir ce qu'ils peuvent nous proposer sur des véhicules électriques. Pour avoir par exemple roulé la Porsche Taycan, je peux vous le dire, c'est de l'électrique, mais c'est de l'électrique qui explose ton cerveau tellement en termes de performance. Grâce à l'électrique, on est passé d'un niveau qui était là à là. Et c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est qu'on est au début d'une progression. C'est le début d'un développement technologique, d'une nouvelle motorisation sur des véhicules, enfin nouvelle. Vous avez compris, un truc qui est en train de se généraliser et qui potentiellement peut devenir vraiment plaisant. C'est le début, et c'est important que des constructeurs généralistes se penchent sur la question, parce que je sais pas si t'es comme moi, mais moi la Porsche Taycan, je ne peux pas me l'offrir. Et si on nous interdit à un moment donné, qu'on le veuille ou non, les véhicules thermiques, et qu'il ne reste que des véhicules électriques, admettons, eh ben, est-ce qu'on veut pas garder un petit peu de notion de plaisir de conduite? Je sais pas pour vous, mais moi, oui. Et voilà pourquoi je reste très ouvert à ce concept qui, sur le style, est cool, et qui, sur la technologie, peut potentiellement ouvrir des portes qui n'existent pas encore à notre niveau. Et c'est tout ce qui compte pour le moment, je crois. Donc vous me donnez votre avis, c'est la rentrée. Je vais revenir de Munich, là, c'est pour ça que je suis en voiture. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous les potes.